Vous le savez que on n'a pas le droit d'abîmer les fruits et les légumes de l'année de la Shemitah. La question se pose, est-ce qu'on a le droit d'allumer les Nerot de Hanouka avec de l'huile d'olive de la Shemitah? Cette année, on aura beaucoup de bouteilles d'huile de ce qui a été fabriqué à la fin de la Shemitah. Et donc on a de l'huile qui est ce qu'on appelle Kadosh Bikdushat Shevi'it. Si ce sont des bouteilles d'huile qui ont été faites avec des olives qui ont poussé dans des terrains vendus au Goïm, alors ça s'appelle Heter Mechira. Alors en effet, celui qui compte sur le Heter Mechira, il n'a aucun problème pour allumer les Nerot Hanouka avec cette huile. Mais ceux qui sont Mahmirim et qui ne veulent pas compter là-dessus, alors ils ont de l'huile qui est Kadosh de Otsar Beddin, d'un terrain qui n'a pas été vendu. Pour tout le monde, la question se pose, même ceux qui s'appuient sur le Heter Mechira, mais si ce champ, précisément, n'a pas été vendu à un goy, quel est le statut de cette huile? Étant donné que cette huile est Kadosh, Bikdushat Shevi'it, eh bien on n'a pas le droit de l'abîmer. On ne peut que consommer normalement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec des fruits, des légumes? On les mange. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'huile d'olive? On assaisonne la salade. On peut également allumer des veilleuses avec. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une utilisation normale de l'huile. L'huile, elle peut servir à deux choses. Soit à la consommation, soit à l'éclairage. Donc ce n'est pas interdit d'allumer une veilleuse pour éclairer la maison avec de l'huile d'olive de Shevi'it. Alors pourquoi la question elle se pose spécialement par rapport aux nerfs de Hanouka? Parce que les lumières de Hanouka sont interdites au profit. Puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka, alors l'huile que tu as allumée l'huile que tu as utilisée pour allumer les Nerot de Hanouka, c'est de l'huile que tu as abîmée, que tu as détruite sans objectif d'utilisation. Eh bien, c'est assourd de détruire des fruits de Shevi'it, de fruits de Shemitah. Alors, on est entre le marteau et l'enclume. La réponse, nous disent le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, et même le Rav Wosner, ils disent qu'en effet, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Étant donné que il n'y a pas d'interdiction de profiter des Nerot de Hanouka si on n'utilise pas cette lumière de manière spécifique. Ce qui est interdit, par exemple, c'est de prendre un livre et de se mettre à lire à côté des Nerot de Hanouka. De compter des pièces de monnaie, comme dit la Gemara, l'imnot marot, de compter des pièces de monnaie à la lueur des Nerot de Hanouka. Ça, c'est assourd. Mais si les Nerot de Hanouka t'apportent automatiquement du profit à la maison. Exemple, la maison, elle était obscure. Il y avait par exemple juste un nerf, c'est obscur. Et tu as les Nerot de Hanouka qui te rajoutent beaucoup de lumière. Est-ce qu'on va dire que c'est assourd? Non. Parce qu'on ne voit pas, on ne remarque pas que tu es en train de profiter des Nerot de Hanouka. Ce qui est interdit au niveau des Nerot de Hanouka, c'est de faire un acte qui montre et qui démontre que tu veux utiliser ces Nerot pour un profit personnel. Ça, c'est assourd. Mais si tu profites accessoirement, il n'y a pas de issour. Alors, étant donné que ce shemen de Hanouka, finalement, tu en profites indirectement, ça ne s'appelle pas abîmer et détruire l'huile de Hanouka, ça s'appelle en effet allumer pour un profit accessoire. Et de ce fait, ça ne s'appelle pas détruire les fruits de Shemitah, et on a le droit donc d'utiliser cette huile pour les Nerot Hanouka.